C'est pour nous, le Comité des régions, que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui ici en tant que premier vice-président de l'institution, qui vient d'ailleurs d'avoir 3 journées d'assemblée plénière cette semaine ici. C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Voilà. Tout le monde va faire une fois, alors c'est un endroit où les régions et les collectivités territoriales de l'Europe se rencontrent, se disputent parfois, mais essaient surtout de donner à cette construction européenne une dimension, une dimension de proximité qu'elle n'a pas par définition. Et c'est pour cela aussi que nous sommes très contents de pouvoir accueillir ici des initiatives, des réseaux, des organisations comme la vôtre qui représentent encore davantage cette proximité et ce travail de tous les jours. Considérez donc cette maison ici un peu comme la vôtre aussi, et j'espère que vous passerez une journée de travail très constructive. C'est un tout grand plaisir, évidemment, d'ouvrir une manifestation, une organisation qui porte ce nom qui fait rêve. J'ai spécialement demandé tantôt à mon conseiller si on le prononce vraiment comme des rêves au français, c'est vrai. Et c'est un très beau symbole, parce que l'économie sociale, l'économie solidaire a été très longtemps et est toujours un rêve. Et pendant très longtemps, beaucoup de gens ont considéré que c'est même un rêve un peu de quelques farfelus qui très marginalement, quelque part en Europe, essayer de faire quelque chose qu'on appelait très souvent le non-marchand. Ce n'est que depuis la crise, je crois, et en tout cas depuis que plus en plus de gens commencent à réfléchir sur la question, que l'impact, l'importance, la dimension fondamentale de l'économie sociale dans l'ensemble de l'économie devient de plus en plus un acquis. Et je crois que c'est très important parce que, ayant été dans ma vie antérieure pendant un petit quart de siècle ministre d'une petite région, j'ai pu beaucoup m'occuper de l'économie solidaire dans ma région et je suis intimement convaincu que cette dimension de l'activité économique qui essaye de marier l'économique et le social est quelque chose qui est vraiment à la hauteur du temps, à une époque où les transformations fondamentales que connaît la société nécessitent certainement aussi une activité qui ne soit pas uniquement orientée vers la maximation du profit et vers ce qu'on appelle la shareholder value. Nous vous réunissons ici dans le cadre de votre award qui sera décerné à 3 expériences. Et je voudrais déjà maintenant les féliciter parce que comme tout politicien qui se respecte, je ne resterai pas jusqu'à la fin de vos travaux, ne fût-ce que parce que je dois ouvrir encore une autre activité dans la salle à côté à 10 heures et que je dois continuer par après, donc je ne serai ici qu'au début. Et j'espère en tout cas que cet award va permettre de donner encore davantage de rayonnement à vos activités. Je viens de le dire, l'économie sociale et solidaire joue un rôle important, même de premier plan, dans la réalisation des objectifs de l'Europe et est aussi un élément constitutif de la stratégie Europe 2020. Il faut l'intégrer fondamentalement dans l'économie européenne. Elle regroupe déjà aujourd'hui presque 15 millions d'emplois et dans certains États, jusqu'à 10% de la population active. C'est notamment le cas de la Belgique, de la France et de l'Italie. Et surtout, elle a fait ses preuves en résistant mieux que l'économie classique à la crise que nous avons vécue et que nous connaissons toujours et qui, pour beaucoup, et notamment pour moi-même, n'est pas une crise conjoncturelle, mais une crise fondamentale
de structure et de changement et de transformation de notre société. Si on veut améliorer le bien-être des citoyens, d'un maximum de citoyens, si on veut leur donner la possibilité d'un accès au travail, alors il faut continuer à investir dans l'économie solidaire et sociale et il faut surtout la développer. En effet, l'économie sociale et solidaire contribue non seulement à la croissance et à l'emploi, elle favorise justement ce que l'Europe a appelé la croissance intelligente, durable et inclusive. Je sais que ces mots reviennent tout le temps, mais s'ils veulent avoir un sens, il faut les appliquer très concrètement, notamment dans notre domaine. En effet, une croissance intelligente se retrouve aussi dans l'économie sociale parce qu'elle propose des solutions novatrices permettant d'améliorer la gestion du changement social et économique et d'affronter les principaux défis que nous connaissons actuellement sur le marché du travail, à savoir le chômage des jeunes, l'exclusion sociale et le changement démographique. Une croissance durable aussi, car l'économie sociale permet d'exploiter les synergies existantes entre l'écologique et le social et leur permet de se développer de concert dans un contexte de création, de production de biens et de services. Ainsi, on peut parler d'un véritable moteur du développement des territoires, là où les acteurs de l'économie sociale participent activement aussi à la transition écologique et énergétique. Et enfin, la dimension de la croissance inclusive fait vraiment partie congénitalement de l'économie sociale parce qu'elle implique réellement tous les acteurs qui sont concernés par ce processus de changement. Elle favorise l'intégration des principes éthiques dans l'activité économique et elle encourage une démarche fondée profondément sur la coopération et la solidarité. Mesdames et Messieurs, pour le comité des régions, cette dimension de l'économie sociale fait partie intégrante de notre approche des choses. Beaucoup de responsables de collectivités territoriales, locales et régionales ici sont intimement convaincus qu'ils doivent s'investir avec leur région dans cette dimension. C'est d'ailleurs pour cela que nous préparons actuellement un avis qui porte sur le rôle de l'économie sociale dans la relance, la croissance économique et la lutte contre le chômage. Nous en débattrons d'ailleurs déjà lors de notre prochaine réunion de commission CEDEC, très concrètement le 25 juin de cette année. Et dans cet avis, nous nous pencherons sur un certain nombre de questions actuelles qui se posent à la fois aux collectivités territoriales et aux acteurs de l'économie sociale. Je n'en citerai que deux. Comment accroître les aides nationales et européennes aux partenariats qui incluent les organisations de l'économie sociale et comment modifier les règles européennes relatives au marché public afin de permettre aux entités de l'économie sociale de taille modeste de concurrencer localement les grands fournisseurs de l'économie privée. Vous connaissez tout ce débat qui se trouve un peu partout en Europe sur les clauses sociales dans les marchés publics. C'est un débat qui peut passionner les juristes, mais c'est surtout un débat qu'il faut encore transporter réellement dans la pratique quotidienne des collectivités territoriales, parce que pour l'avoir expérimenté moi-même, pour l'avoir essayé très souvent, ce n'est pas évident et ça ne marche pas toujours tout seul, et il faut justement avoir aussi un cadre juridique qui ne soit pas trop opposé à ce genre de démarche quand on veut les concrétiser. Sur un plan plus pratique, le comité des régions encourage également l'économie sociale à travers son initiative de la région européenne entreprenante, qui a pour objectif principal de récompenser les régions qui mettent en place des stratégies entrepreneuriales originales et tournées résolument vers l'avenir. Et à travers ce label, nous voulons prouver que les villes et les régions peuvent faire
une réelle différence pour leurs entreprises, les entrepreneurs, les PME et aussi leurs entreprises d'économie sociale. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que nous accordons une importance particulière à la dimension de l'économie sociale. Et c'est d'ailleurs pour cela, notamment aussi, que votre réseau compte parmi les partenaires représentés dans le jury de ce prix qui vient d'ailleurs de se réunir il y a quelques jours et prendre ses décisions pour l'année 2016 qui seront communiquées en marge de notre assemblée plénière de juillet prochain. Au cours des 5 dernières années, ce label EIR a été attribué à 15 régions et les trois prochains lauréats seront bientôt connus, comme je l'ai dit, et on peut d'ailleurs constater quand on fait le bilan de tout cela que plusieurs de ces régions qui ont été retenues ont vraiment développé une expertise très spécifique en matière de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social. Parmi les outils employés par les régions EIR pour promouvoir l'économie sociale, on peut citer notamment les programmes de financement et de tutorat destinés aux entreprises sociales, l'intégration de l'entrepreneuriat social dans les projets de formation, ou encore la création de véritables pépinières d'entreprises ciblant spécifiquement la création d'entreprises sociales. Il y a de très beaux exemples, notamment dans la région du Nord, Pas-de-Calais, où il y a les hub houses qui sont vraiment très dynamiques et qui prouvent bien ce qu'on peut faire, ou encore la ville de Lisbonne qui a aussi présenté des choses vraiment très intéressantes et j'ai d'ailleurs pu les visiter en partie sur place, c'était vraiment très impressionnant. Et la même chose vaut aussi pour l'Irlande du Nord, qui est le titulaire de ce prix pour l'année en cours, qui a également travaillé à la mise en place de 11 pépinières d'entreprises sociales dans le cadre de l'initiative Delivering Social Change. Ces pépinières desservent les zones touchées par les carences multiples, comme par exemple le quartier de Springfield Road à Belfast ou encore la zone rurale d'Enniskillen. Mesdames, Messieurs, une des particularités de ce prix est d'ailleurs de ne pas récompenser des réalisations passées. C'est un peu son originalité et aussi sa difficulté. Le prix est décerné sur des projets pour le futur. Alors c'est évidemment toujours un chèque tiré sur l'avenir qui peut être un échec ou une réussite. Et c'est pour cela que le suivi que nous assurons alors avec les régions qui ont obtenu ce prix est particulièrement intéressant et important. Et je crois que le fait d'être tourné comme ça vers l'avenir, c'est quelque chose qui rend ce prix aussi très intéressant et très complémentaire avec votre propre initiative. J'espère que vous aurez l'occasion maintenant ici d'avoir une journée très fructueuse, très constructive. Et ceux qui auront été les heureux élus du prix seront très contents, mais ça on l'est normalement quand on reçoit un prix. Et pour terminer, je voudrais surtout vous redemander de ne pas pousser tout le temps sur les boutons et de vous remercier de votre attention. Merci beaucoup.